Bienvenue sur Dream Team Forever, votre podcast sportif avec Hakim Kakimoussiko, où nous allons aujourd'hui débattre sur les léopards dames en stage en Tanzanie avec Hervé Epi, nouvel sélectionneur en route vers la CAN Maroc 2025 et en hélico cash Ligue 1, une saison de folie, de surprise à l'appel, mais également de matchs à couper les souffles. Préparez-vous, installez-vous. La Dream Team Forever est là pour décrypter tout ça et bien plus encore de la meilleure de manière. Alors, j'ai dit déjà bienvenue et bonjour à Scott Lobby, qui est déjà un habitué. Un chef coutumier, comme on le dit. Merci beaucoup. Bonjour à tonton Hakim. Merci beaucoup d'être présent encore une fois de plus pour nous présenter cette belle émission. Et bonjour à tous les internautes et téléspectateurs de cette très grande émission. Voilà. Gévonite Moulumba, ça fait un bail quand même. Ça fait un bail, ouais, ça fait un bail que je suis plus repassé par ici, mais ça a toujours été un plaisir d'être là. C'est une grande messe du sport et être là, c'est une fierté et on espère qu'on sera encore à la hauteur par rapport à ces des grands sujets, par rapport au débat de ce jour. Apparemment, KMC, ça te prend tout le temps. Non, en tout cas, bon, le travail, il prend toujours tout le temps, mais après, quand le sport a besoin de nous, on a toujours été là. Donc, ça ne peut pas être une excuse parce que ici aussi, c'est le travail. Tout comme aussi là-bas, on fait les mêmes travail. Le souci, c'est d'arriver à faire comprendre à ceux qui aiment le sport des petits couacs qu'il peut y avoir par rapport à certains sujets. On a toujours été là pour parler sport et KMC. Et c'est une raison de travail, mais pas une excuse pour répondre toujours présent à chaque fois qu'on a besoin de nous. Alors, un tout petit biscuit avant que nous puissions commencer avec le sujet. Un mot par rapport à l'arrivée quand même de Xabi Alonso à la tête du Real de Madrid. C'est quelqu'un qui connaît la maison, un fils de la maison qui est parti de la plus belle manière. Il est parti au Bayern Munich, il a fait sa saison. Après, comme entraîneur, il est passé par le jeune du Real avant de rejoindre les autres challenges, surtout les Bayern Munich ou les Bayern Leverkusen, où ça a vraiment réussi. Aujourd'hui, le Real avait besoin d'un nouveau souffle, d'un changement, mais surtout de quelqu'un qui connaît mieux la maison, et Xabi Alonso. Et cette personne-là, non seulement qui connaît la maison, mais qui connaît l'âme du Real Madrid, qui sait ce qu'il faut aujourd'hui par rapport à toute cette situation qu'il y a eu. Je l'ai suivi hier en conférence de presse où il disait que le Real, il faut que quand on les regarde, qu'on dise « voici mon Real ». Donc, je comprends qu'il connaît là où ça n'a pas marché la saison passée et qu'il sait ce qu'il va ajouter avec des nouveaux joueurs qui pourraient arriver. Et des grands talents qu'a le Real, je crois qu'il a tous les atouts pour faire mieux et c'est à lui maintenant de poser ses jalons. Scott Lobby, là, Lamine Yamal, près déjà en dégoûte avec Xabi Alonso. Exactement, et surtout que Lamine va certainement prolonger son contrat avec le Barça jusqu'en 2031, donc ça va être... Voilà, justement, c'est quelque chose qui va vraiment faire du bien à tous les amoureux du sport et surtout du football, et voilà, c'est une bonne nouvelle pour nous, pour tous les Madrilènes et Barcelonais qui suivent bien sûr le football à la loupe, et c'est quand même très intéressant de suivre cette rivalité encore une fois de plus la saison prochaine. Alors, on va essayer quand même de suivre la Coupe du Monde de clubs pour avoir quand même l'ADN déjà de Xabi Alonso. Qu'est-ce qu'il va nous... Je crois que ça sera une occasion pour lui pour implanter déjà ce qu'il prépare. Il aura la chance de retrouver ces groupes-là forts avec tous les joueurs, les blessés qui sont de retour. Et ça a été un problème pour Carlo Ancelotti. Il ne faut pas qu'on se voie de la face. Tu joues une saison avec le 11 de départ fort qui se blesse à tout moment. Je crois que c'est parmi les défis de Xabi Alonso cette saison d'éviter 15 à 18 joueurs pour 3 compétitions. Voilà, éviter au minimum les blessures, surtout des joueurs importants. Vous jouez toute une saison sans Carvajal, c'est compliqué de tenir, même si Lucas Vazquez peut faire son travail, même si Fede Valverde peut secourir à tout moment, mais
Carvaral reste Carvaral. Donc, je crois que c'est ce qu'il faudrait éviter. Mais après, cette Coupe du Monde sera un miroir pour voir déjà ce que la saison prochaine du Real Madrid pourrait nous donner comme surprise. Mais alors, il y aura des nouveaux qui vont arriver. On annonce Ter Alexander-Arnold. On annonce Algen qui a déjà signé. On annonce Casares et puis Nico Paz qui pourrait faire son retour. Nico Williams également qui est annoncé entre guillemets. Donc je crois que l'équipe c'est encore plus forte quand vous avez un soulier d'or comme Kylian Mbappé. Vous avez Vinicius qui peut retrouver son meilleur niveau après cette saison troublée par les ballons d'or ratés et tout. Rodrigo, s'il partait, oui, mais s'il ne partait pas, ça sera encore un élément clé. On a Jude Bellingham, même si aujourd'hui on a perdu Modric. Mais après, le jeune Arda Güler, c'est la promesse de l'avenir qui pourrait en tout cas éclorer lors de la saison prochaine avec Xabi. Parmi les pièces rares, les pièces maîtresses aussi de Xabi Alonso, il a parlé des Arda Güler. Ouais, mais c'est ça que j'étais en train de dire. Vous avez vu sa fin de saison avec le Real Madrid, c'est en tout cas une fin de saison qui annonce beaucoup de choses pour l'avenir, mais ça a toujours été un élément clé, par exemple avec l'équipe nationale de la Turquie. Il est la pièce qu'il faut pour faire tourner cette équipe-là. Donc je crois que si on lui donne la confiance qu'il faut, c'est un joueur qui promet en tout cas des très très bonnes choses. Le peu des matchs qu'il a joué, quand vous regardez ses statistiques, vous vous dites, s'il a plus de temps, il peut faire encore des très très bonnes choses. Voilà, retournons en République démocratique du Congo pour parler de la préparation des Léopards Dames Seniors qui bientôt là déjà vont quitter la capitale de la République démocratique du Congo. La plupart des joueuses évoluent aussi à l'extérieur de la République démocratique du Congo, mais les stages est déjà prévu pas pour longtemps déjà. Donc si je me trompe pas, c'est pour le 26 au 3 juin 2025. Ces stages qui sera organisé du côté de la Tanzanie, précisément à Dar es Salaam. On se pose des questions concernant le talent locaux dans l'oubliette. Ou qu'est-ce pas ça? On en discute ici avec nos amis. Déjà, je commence avec vous, Gévonite. Enfin, les Léopards Dames ont quand même un sélectionneur connu maintenant, parce que ça fait pratiquement 6 à 7 matchs que les Léopards ont joué sans un sélectionneur principal. C'est désormais Hervé Epi, qui est franco-camerounais. Est-ce que c'est les bons choix du côté du Connor? Le bon choix, on les découvrira avec ses prestations parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un par rapport à son nom ou ne fût-ce que par rapport à son palmarès parce qu'on a eu des vrais palmarès qui n'ont jamais réussi avec certaines équipes. Mais avec Hervé, il faudra les découvrir. Cette équipe de la RDC, c'est une équipe très compliquée à diriger parce que c'est une équipe qui égorge beaucoup de talents. Pour gérer le vestiaire comme celui de la RDC, il faut être un fin technicien, il faut être capable de gérer chaque talent. Mais après, ses premiers stages en Tanzanie sera une manière pour lui de découvrir d'abord l'équipe et de commencer à implanter sa philosophie dans cette équipe, sachant qu'il reste moins d'1 mois pour rejoindre Maroc pour la CAN. Donc, il a une mission très lourde de trouver une équipe composée de talents, une équipe qu'il faudra aussi renforcer d'une part, mais qui est en train de retrouver des binationales, non seulement qui vont découvrir le football africain, mais qui vont découvrir aussi l'entraîneur. Donc, c'est très compliqué à ce niveau-là, mais je crois que les juger, alors qu'il n'a même pas encore assisté à sa première séance avec les Léopards, c'est très compliqué. Son profil, il est bon. C'est un des conseillers techniques de la Fédération française. Ce n'est pas mince à faire. Donc, il faudra voir le potentiel de l'homme, voir le potentiel de l'équipe nationale de la RDC et lui laisser le temps de travailler avec cette équipe-là. Et après les stages de Tanzanie, j'ai promis que je reviendrai encore ici pour mieux les juger parce que là, on aura une lumière par rapport à sa philosophie et à son plan de jeu. Scott, est-ce que tout ce qui vient de l'extérieur est toujours bon? Pas forcément. Parce qu'on a aussi la main-d'œuvre locale ici. Hein. Exactement, nous avons la main-d'œuvre locale, mais il y a un problème qui se pose au niveau. Moi, je pense que l'arrivée de cet entraîneur est un peu amère par rapport au temps, par rapport à la compétition qui va arriver très très vite, et il n'aura pas beaucoup de temps pour mettre en place tout ce qu'il a comme compétences et tout ce qu'il a comme philosophie. Et moi, je pense est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle on a organisé quand même ces stages pour qu'il puisse avoir le temps de... Mais si on regarde dans le fond de la chose, on verra que
c'est un petit peu organisé à la va-vite pour essayer de jouer ces 2 matchs. Voilà, moi, je ne vais pas rejoindre Agevonit pour dire que je vais le juger par rapport à ces 2 matchs amicaux. Moi, je vais prendre mon temps, en fait. C'est pour cela que je dis qu'il vient un petit peu tard. On a eu cette qualification depuis l'année dernière. On a eu beaucoup de temps pour essayer de mettre en place un staff technique qui peut justement comment je peux dire ça, donner la place à tout le monde, donner la chance à tout le monde, à toutes les filles qui sont disséminées partout dans le monde. On a une équipe qui regorge beaucoup de talent, comme l'a si bien dit Agevonit, mais il y a un problème de résultat. On a vu que cette équipe, depuis la qualification, avait connu une disette par rapport aux résultats. Il y avait des résultats en dents de scie, il y avait des défaites, mais il n'y avait pas un staff qui pouvait justement encadrer ces jeunes et leur permettre de bien préparer la Coupe d'Afrique, cette Coupe d'Afrique que nous comptons vraiment très bien représenter la République démocratique du Congo. Et je pense que sur ce point-là, l'arrivée de l'entraîneur est un peu tard, mais c'est pas la fin du monde. Il va essayer de mettre en place ses idées. Il a 2 matchs pour essayer de colmater le brèche. Il y a de nouvelles figures qui ont rejoint la sélection. Ça va être un petit peu compliqué parce que ces filles ne se connaissent pas. Il y a déjà une équipe qui a arraché la qualification, qui a déjà été avec ces joueuses qui se connaissent, mais là, j'ai vu sur la liste, il y a des nouvelles figures. Ça va être compliqué, mais l'entraîneur sera là pour essayer d'organiser les choses. Et surtout qu'on n'a pas trop bougé les staffs techniques, on a juste à ajouter Hervé et puis parce que Lamia est toujours là, les autres aussi sont toujours là, et je pense que le coach n'est venu qu'ajouter et quand même... Mais il va apporter sa philosophie, sa façon de faire les choses qui ne sera peut-être pas de la même manière que le staff technique qui était déjà là en place depuis longtemps. Ça, c'est quand même un point très important à mettre en place par rapport à ce qu'il veut mettre en place. Ces idées, on ne connaît pas. On ne connaît pas comment ils fonctionnent, comment ils marchent, mais on va voir dans ces deux matchs contre la Tanzanie. Moi, je pense que c'est un stage qui arrive aussi dans un moment très crucial, parce que dans un mois, on aura pratiquement cette Coupe d'Afrique des Nations, et la RDC compte bien s'est positionné pour cette compétition. On verra ce qui va se passer, mais l'arrivée de l'entraîneur arrive vraiment un petit peu tard. Un petit peu tard, donc aujourd'hui on peut dire que on pourrait regretter quand même le fait que Kimoto n'a pas signé le contrat avec les Léopards. Mais justement, pourquoi est-ce qu'ils ont donné là il y a un contrat qui a été signé, parce que Hervé Epi a signé bel et bien avec la Fédération congolaise de football, et c'est ce qu'a Kimoto n'avait pas de contrat, et il l'avait décréé, il voulait avoir un contrat et travailler avec la fédération dans des bonnes conditions. Il n'a pas été mis dans de bonnes conditions, malgré que c'est lui qui avait décroché la qualification face à la Guinée équatoriale. Il pouvait normalement être mis dans de bonnes conditions pour permettre à son travail de bien fonctionner. Là, il y a eu ce qu'il y a eu par rapport à ce contrat-là. On n'a pas signé de contrat. On va voir ce qui va se passer. L'entraîneur a fait ce qu'il pouvait faire par rapport à cette nomination. Donc, je pense que Patrick Kimoto, on ne peut pas lui en vouloir. Et il y a la fédération, bien sûr, qui gère tous les dossiers. Et ils ont jeté leur dévolu à Hervé Epi. Et on va voir durant les 2 matchs ce qui va se passer. C'est à l'issue de ces 2 rencontres qu'on verra quelle image on aura de cette équipe nationale pour la CAN. Voilà, on parlait aussi de Papi Kimoto qui était là, qui a quand même réussi à arracher ses contrats plutôt à arracher la qualification avec les Léopards dames seniors de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il est placé dans l'oubliette. On peut dire que, comme je l'avais posé la question à Scott, la main-d'œuvre locale, les talents locaux est toujours dans les oubliettes. Mais alors, il faudra
pas qu'on condamne les conséquences, il faudra qu'on attaque les causes parce que aujourd'hui, ce qui est plus décrié, ce n'est pas le fait que ça soit la main-d'œuvre locale qui est choisie ou pas, mais c'est la manière dont le gouvernement congolais négocie avec cette main-d'œuvre locale parce qu'il faut vous le dire que depuis le début de la qualification jusqu'à peut-être au des matchs qu'on a joué avec les Botswana, c'est la main-d'œuvre locale que la fédération a utilisée. On était avec Marcelo Kadiamba, on est allé avec Papi Kimoto et tous ceux qui sont arrivés. Mais c'est le gouvernement qui a tardé pour les contrats. C'était le même cas avec les events. On a vu Guy Boukassa signer son contrat après 2 ans des services à la tête des events. On a vu avec l'équipe Chan, c'est né qui dernièrement qu'on a vu le coach Otis Ngoma avec les ministres Didier Boudimbu signer son contrat. Mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'il y a les entraîneurs expatriés qui arrivent, le gouvernement est plus rapide qui quand c'est la main d'œuvre locale plutôt. Ça, c'est la question qu'il faudra poser au gouvernement. Je pense qu'au niveau de la fédération, il y a cette très bonne volonté de travailler avec la main d'œuvre locale. Mais après, c'est au niveau des décideurs parce que les contrats avec un entraîneur, un sélectionneur, ce n'est pas la fédération qui y engage, c'est le gouvernement congolais qui engage. Mais la question à se poser, c'est justement pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de temps pour régler une situation avec la main-d'œuvre locale? Mais c'est ça que je disais qu'il faudra poser cette question-là aux décideurs qui sont les ministres des Sports. Pourquoi quand il s'agit d'un entraîneur local, ça tarde et quand il s'agit d'un sélectionneur expatrié, ça va vite. Parce que si la fédération congolaise ne donnait pas la chance aux entraîneurs locaux de diriger les sélections, on aurait tiré sur la fédération. Mais quand vous regardez toutes nos sélections, il y a des entraîneurs locaux, mais qui n'ont pas parfois des contrats, pas parce que la fédération n'a pas cette volonté-là, mais parce que le gouvernement congolais tarde à signer. Guy Boukassa était le tout premier sélectionneur congolais à avoir signé les contrats avec le gouvernement. Mais alors qu'il est là avec la fédération depuis longtemps. Mais qui étaient là, qui n'ont jamais signé les contrats. On a Etienne Dianda avec les I-17 qui n'a pas de contrat, mais c'est une main-d'œuvre locale que la fédération utilise. Donc, au niveau de la fédération, c'est OK parce que la fédération donne la chance aux talents congolais des sélectionneurs d'œuvrer au niveau des sélections. Surtout, après toutes les sélections d'âmes aujourd'hui étaient dirigées par la main-d'œuvre locale. Je parle des U17, U20 et j'en passe. Et ce sont les seniors qui, tous ceux qui sont passés n'ont pas signé. Mais là, avec Hervé Epi, si on l'a signé, bon, peut-être ça peut être, il faut pas s'évaluer la face, ça peut être une désolation que ceux de nous, le gouvernement n'a pas donné plus de chance, mais quand c'est un expatrié, on donne directement l'aval. Est-ce que au ministère du Sport, il y a des gens qui ont des intérêts derrière tel ou tel autre qui signent directement? C'est des choses qu'on va vérifier pour trouver des pistes de solutions. Mais au niveau de la fédération, je pense qu'il y a... Mais apparemment, on parle que Hervé fait partie des sélectionneurs sélectionnés par Mondial Match. Bon, aujourd'hui, il faudra pas aller dans ce débat-là pour détourner la raison parce qu'aujourd'hui l'équipe nationale féminine de la RDC avait besoin d'un sélectionneur permanent surtout. On a eu Hervé Epi qui était disponible et qui sera permanent pour l'équipe nationale parce que moi, il faut que je le dise comme ça, je suis de ceux qui aiment beaucoup les sports féminins, qui aiment le football féminin. Je ne voudrais pas qu'on ait un entraîneur à temps partiel pour l'équipe nationale féminine parce qu'on a un des sabres qui est libre, qui est à l'aise, qui travaille avec nos sélections masculines, qui peut aller scouter le joueur de ça et là. On ne veut pas avoir un entraîneur qui dirige un club qui, pendant les temps où l'équipe nationale ne joue pas, il sera concentré à son club et il viendra que quand il y a rassemblement. Ça, c'est très mal. On doit avoir un entraîneur permanent pour notre équipe nationale féminine, du fait que, par exemple, si on finit les stages de Tanzanie, il y a la coupe, le championnat national plutôt féminin, qu'il soit permanent aussi là, qu'il scoute nos joueuses locales et qu'il soit celui qui désigne, qui les renforce. C'est très bien pour cette équipe-là qui a beaucoup de talents. Le football féminin congolais a tellement de talents que si on a un entraîneur permanent, il peut faire mieux le travail. Mais après, je ne dis pas que les choix de Kimoto seraient mauvais, mais après aussi, c'est
un mal pour le bien parce que au vu, on va parler bien sûr des playoffs aujourd'hui, mais au vu de la situation par exemple aujourd'hui avec Maniema Union, je pense que ça serait mal parti que Kimoto soit sélectionneur des Léopards d'âme, ça allait être très compliqué. Déjà depuis la qualification, il n'a pas été là depuis la qualification contre la Guinée équatoriale, il n'a plus été parce qu'il y avait des raisons de contrat, mais c'est parce qu'il était aussi la signature de non, mais parce qu'il était aussi occupé avec Maniema Union pour la campagne africaine. Entre la campagne africaine et l'équipe nationale, ça allait être des adjoints qui allaient décider sur les listes et tout. Et on allait avoir des situations telles que telle ou telle autre n'est pas appelée parce que tel adjoint n'a pas fait ceci ou cela. On a besoin en tout cas d'un sélectionneur permanent pour l'équipe nationale féminine qui assume ses décisions, qui est derrière tout le choix, qui suit les joueuses au quotidien parce que c'est ça la seule tâche qu'il a. Donc on ne veut pas un Papi Kimoto par exemple, je ne dis pas que c'est un mauvais choix, là je suis en train de peser mes mots, qui doit faire des décisions sur les recrutements à Maniema Union, en même temps décider de qui il va appeler pour l'équipe nationale, qui doit suivre comment Maniema Union joue pour jusqu'à se qualifier. Et aujourd'hui avec la Coupe du Congo, Maniema Union par exemple est engagé encore, donc ça allait être beaucoup de travail. Aller passer un mois avec les Léopards d'âme pour la CAN, entre la préparation de la CAN, ça peut faire un mois et demi. Est-ce que Maniema Union allait accepter tout ça? C'est des choses qu'il faudra analyser pour trouver des pistes. Est-ce qu'on aurait pu aussi prendre Lamia parce que c'était une piste, mais si on n'a pas pris Lamia, c'est exactement parce que Lamia est avec Mazembe d'âme et Lamia sera à la campagne africaine avec Mazembe. Lamia doit préparer son équipe pour le championnat national. Tout ça, ça entre en compte. On devrait avoir un entraîneur permanent qui travaille que pour l'équipe féminine de la RDC et qui fait bien les choses. Moi, par contre, par rapport à cette situation que vous avez évoquée Hervé, et puis qu'il soit dans Mondial Match ou pas, je rejoindrai également Genovid. En fait, ça va créer des frustrations pour rien par rapport à ces débats-là. Et je pense que si la main-d'œuvre locale, comme la fédération, aime travailler bien sûr avec les techniciens congolais, mais le gouvernement pose un petit peu problème par rapport à déboucher les contrats et à signer un contrat en bonne et due forme. Je pense que le gouvernement doit être interpellé et doit prendre la mesure de la chose dans la plus sérieuse position possible. Parce que s'il faut rester dans la norme que les entraîneurs locaux, ce sont de Banamoka, ils vont continuer à travailler parce qu'ils sont congolais, là je pense qu'on est tout droit vers, on se tire vers l'enfer parce que cette frustration, j'ai suivi une émission sur une télé locale où j'ai vu que les confrères journalistes étaient en train de dégringoler un petit peu. Voilà, Mondial Match, c'est une agence. Ils sont là justement pour faire leurs affaires au profit d'une nation ou voilà de quelque chose. Est-ce que les résultats ne suivent pas? Si les résultats le suivent. Bon, si les résultats le suivent, s'il vous plaît, arrêtez-nous ces histoires. Exactement, c'est pour accompagner nos équipes nationales. C'est pour dire que le débat de Mondial Match, de l'agence Mondial Match, c'est un faux débat. Si le résultat suivent et que l'organe. Aujourd'hui, on sent que on peut même voir cette équipe nationale de dames jouer des matchs amicaux. Il y a 5-10 ans, on ne pouvait pas imaginer même que l'équipe nationale puisse avoir de matchs amicaux à jouer. Donc ça, c'est quelque chose que nous voulons que ça continue et il faut passer par des gens sérieux. S'ils sont sérieux, s'ils font bien leur travail, pourquoi ne pas leur donner ce contrat? Pourquoi ne pas leur donner cette gestion de la chose pour essayer de mener à bien le projet? Nous sommes le Grand Congo quand même. On a connu ce problème de maillot lors de la dernière rencontre ici au stade de Martyrs. Ça avait choqué beaucoup de gens. Et j'ai vu même le ministre qui avait interpellé les gens de la fédération pour justement essayer d'avoir des explications par rapport à ces programmes de flocage de maillots. Ça, ce sont des points qui font en sorte que l'on puisse réfléchir et de tirer des exemples et de tirer des conclusions par rapport à la bonne marche de la chose. Le Congo est grand, nous devons essayer de faire grandir ce pays avec de bonnes positions et des bonnes décisions. Voilà, je vous relance rapidement avec, on aimerait chiter avec ces sujets. Parlons rapidement de la liste de 27 joueurs appelés pour prendre part à cette stage de préparation qui doit se tenir du 26 au 3 juin à Dar es Salaam. 27 joueuses convoquées pour prendre part à ces stages. Hervé a-t-il signé sur cette liste ou bien la liste a été proposée par les staffs techniques restants?
Voilà, c'est un entraîneur qui vient d'arriver à la sélection et comme on le sait, quand un entraîneur arrive, il fait d'abord un travail sur les anciennes listes, sur les anciennes convocations et puis il ajoute peut-être les nouvelles intéressées avant de voir qui changer et qui est réintégré. Ouais. Je crois que si on regarde bien, on juge bien cette liste-là, c'est une liste qui vient de la liste de joueuses qui ont joué la double confrontation contre le Botswana pour la qualification de la CAN 2026 et le binational qui ont accepté de rejoindre la sélection. C'est clair à voir, même à l'œil nu. Donc, je crois que c'est après ces stages qu'il verra le 27 qu'il a appelé pour cette fois, qu'il va voir ce qui mérite de rester dans la sélection ou pas. Et avec la projection du prochain championnat national et des binationales qu'on est encore entré dessus parce qu'il y en a encore qui n'ont pas encore décidé sur la RDC mais qui pourraient dans les jours à venir décider de rejoindre la RDC parce que beaucoup les démarches vont bon train. Donc je crois que cette sélection c'est une sélection d'Hervé Epi mais qui dépend des anciennes joueuses qui ont joué avec la sélection pour la qualification à la CAN et des binationales qui ont accepté de rejoindre la sélection congolaise. Scott Lobila, une liste de 27 joueuses seulement avec quelques joueuses locales du TP Mazembe ainsi que des Mechana, les championnats provinciaux de Kinshasa dans les oubliettes, les championnats de l'Est dans les oubliettes. On fait beaucoup plus confiance quand même aux joueuses évoluant à l'extérieur du pays. Je pense que c'est un bon choix. Moi, je n'aimerais pas rester dans cette petite dynamisme de dire non, non. Si on a dû à sélectionner deux joueurs du TP Mazembe, ça prouve qu'elles ont mérité leur place dans cette sélection. Et il faut comprendre que c'est un match amical et il y a une grande compétition en perspective dans un mois pour cette sélection nationale. Et moi, je vais louer justement cette dynamique-là d'aller chercher les meilleurs Congolaises qui sont à l'extérieur, justement pour essayer de donner de la force à cette équipe. On ne va pas se le cacher. Dans notre championnat national, les niveaux n'est pas très très bon, hein, même si on a une équipe de Mazembe qui tire un petit peu sa sonnette, son épingle du jeu par rapport à l'organisation qu'a cette équipe, par rapport à son nom également. Et Mazembe, c'est champion d'Afrique, ils ont gagné la Ligue des Champions l'année dernière, et c'est Mazembe. Mais si vous regardez bien dans cette liste, moi j'ai beaucoup aimé le fait de sélectionner la joueuse de Toronto qui vient du Canada, Katemo. J'ai eu à suivre un petit peu. C'est une joueuse explosive qui peut apporter quelque chose dans cette équipe. Il y a la concurrence avec le Kaba, il y a beaucoup de joueuses qui sont à l'extérieur, qui jouent à un bon niveau. Et s'il faut prendre des joueuses qui viennent de l'extérieur, mais qui peuvent apporter. Le plus important, c'est d'apporter quelque chose. Qu'est-ce que vous apportez? C'est pas le problème de jouer à l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Si vous pouvez apporter quelque chose dans cette équipe, si vous pouvez apporter un plus dans cette sélection de Léopard, vous êtes le bienvenu. Et surtout que si vous êtes congolaise. C'est ça, justement, la plus grande critère à avoir pour être sélectionné dans cette équipe nationale. Je pense que c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on peut saluer quand même la politique qui impose maintenant la Ligue nationale de football à travers Madame Olive Kilo ainsi que les Connors, de mettre beaucoup plus l'accent sur les binationales pour essayer quand même de donner les hauts niveaux au niveau, permettez-moi la tautologie, au niveau de la sélection nationale. Je vais toucher les nez des problèmes. Le problème n'est pas là. Les débats qu'on crée n'est pas à ce niveau-là. La RDC aujourd'hui, on le disait ici, c'est une équipe qui n'existait presque pas. Parce que hier, on ne faisait pas les débats de on a pris à Kinshasa ou on n'a pas pris à Kinshasa, on a pris à Lubumbashi, on n'a pas pris à Lubumbashi. Mais hier, le débat, c'était l'équipe va jouer ou ne va pas jouer. Mais aujourd'hui, quand même, il y a eu ces grands changements. Cette dynamique qui est imposée aujourd'hui, la RDC ne rate aucun match pour les sélections féminines. Pour nous qui suivons le football féminin, pour nous qui suivons les sports féminins, nous sommes les plus heureux. Parce que c'était un autre combat. Surtout on voulait aussi voir notre équipe féminine vivre.
Et aujourd'hui, nous avons une équipe qui vit. C'est une satisfaction pour la lutte qu'on a eu, nous autres. Et on s'est dit que c'est réussi. Maintenant, les débats à quel niveau? Je pense que beaucoup de ceux qui débattent sur la question des joueurs sélectionnés ou pas sélectionnés, leur problème, c'est pas la présence des X ou Y dans la section. Leur problème, ils visent la tête d'Olive Kiloa qui doit quitter la LINAF pour qu'il prenne la place. Et c'est un faux débat parce que dans cette liste qu'on a convoquée, on parle des joueuses qui étaient sélectionnées l'autre fois, des 3 filles qui venaient de Kinshasa, mais il faut pas qu'on l'oublie parce que il y a parfois des gens qui aiment mentir sur des sujets qui sont clairs. Sur la liste des joueuses qui étaient sélectionnées pour les 2 matchs contre les Botswana, il y a 6 qui ne sont pas là. Il n'y a pas seulement les filles de Kinshasa qui ne sont pas là. Il y a 6. Il y a Zonga Momakanda Sarah, qui n'est pas là, qui joue en Turquie pour des problèmes administratifs. Il y a Exaucé Kinzinga, qui était d'ailleurs titulaire sur les 2 matchs, qui n'est pas là, qui joue en France pour des dossiers administratifs. Il y a d'ailleurs Wivine Makassi, qui avait même participé au match retour, qui est joueuse des Mazembe, mais qui n'est pas sélectionnée. Pourquoi ils ne sont pas sélectionnés? Parce que déjà, j'ai parlé de 2 qui ont des soucis administratifs, mais les autres 4, dont les 3 filles de Kinshasa et Wivine Makassi, c'était des joueuses ajoutées parce que sur la liste des appelés pour ces 2 matchs-là, il y a eu des désistements. Oui. On les a appelés. Mais quand les réservistes. Quand les coachs demandent la liste, ils demandent les vidéos du match. Les 3 de Kinshasa n'ont pas participé au match. Elles étaient dans la tribune au match retour. Les coachs ne peuvent pas aller avec des joueuses qui étaient à la tribune. Wivine Makassi, appelée pour suppléer aux absentes, c'était déjà compliqué qu'elle soit retenue parce que sur la liste, son nom ne figurait pas. Les coachs fait avec la liste qu'il y avait, mais seulement il y a 2 qui ont des problèmes administratifs et qui sont aujourd'hui, j'ai parlé de Sarah et Kinzinga qui ne seront pas là. Il faudra qu'on laisse au coach de faire son travail. Si on met les débats Kinshasa, et pourquoi Wivine Makassi n'est pas là? Wivine n'est pas de Kinshasa, il est de Mazembe. On parle de Msichana, écoutez, Esther Dikisha Gouchiri n'est pas dans cette liste parce qu'elle joue à Msichana, mais elle est dans cette liste parce qu'elle était déjà là au début de la campagne avec l'équipe nationale jusqu'au dernier match comme joueuse de Mazembe. Esther Dikisha vient de remporter la Ligue des Champions avec Mazembe. C'est cette saison que Dikisha a rejoint l'équipe de Msichana parce qu'il fallait renforcer aussi cette équipe-là qui vient à tout prix. Il faut pas qu'on se voit la face. Il y a une place africaine qui reste pour la RDC. Mazembe est déjà d'office qualifié. La politique d'Amazembe serait dans la famille Corbeau serait que Mazembe qui est qualifié et Msichana aussi puisse qualifier. C'est qualifié pour l'Afrique. C'est une très bonne politique qu'il faudra peut-être suivre pour les autres équipes. Mais il faudra pas qu'on ait avec les débats Kinshasa écarté et tel prix. Non. Les joueuses qui sont pris des Mazembe, c'est des joueuses congolaises aussi. La campagne de qualification, on a commencé avec des joueuses locales. Aujourd'hui, on continue avec des joueuses locales. Parmi nos binationales, la majorité, c'est des filles qui viennent de la RDC. Les Koubiena, les Pambani, les Kassange et les autres, c'est des filles qui viennent de la RDC. Qu'on ne décourage pas la RDC d'aller chercher ces filles binationales pour venir rejoindre leur équipe nationale. Et surtout qu'elles sont talentueuses aussi. Surtout qu'elles sont talentueuses, surtout qu'elles font un bon travail. Oui. Je ne dis pas que en RDC, on n'a pas de talent. Non, moi, je suis de ceux qui ont toujours dit que le Congo a tellement de talent pour le football féminin et il y a des joueuses capables de jouer dans cette sélection-là. Mais alors, il faudra y aller étape par étape. Il y a le championnat national qui se joue. Comme je le disais au début de l'émission. On a le U17, on a le U23. On a le U20 et tout. D'ailleurs, la totale des U17 qui venaient de jouer la campagne, c'est des filles des RDC et dont la majorité, c'est des filles de Kinshasa. Si Olive Kiloa ne veut pas sélectionner les filles de Kinshasa, pourquoi c'était elle qui était majoritaire avec les U17? Pourquoi c'est elle qui était majoritaire avec les U15? Et d'ailleurs, beaucoup seront bientôt là au mois de septembre avec le U20. Oui. Donc il faudra pas qu'on entre dans ces débats-là parce que on a des intérêts politiques, on a des ambitions politiques, on veut tirer sur Kiloa pour qu'on dise Kiloa n'aime pas les filles de Kinshasa, c'est un faux débat parce que là il y a Wivine Makassi qui est des Mazembe qui n'est pas également sélectionné, qui était d'ailleurs là, qui avait même joué, donc c'est un faux débat. Et je disais, il y a le championnat national qui se joue. Moi, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est parce qu'on a un sélectionné maintenant qui est permanent, demander au gouvernement congolais, comme on le fait pour des sabres, qui a des moyens pour aller scouter les joueurs, partout, dans les différents on donne aussi les mêmes moyens à Epi. Parce que de la Tanzanie à Lubumbashi, c'est un pas. S'il finit ses matchs en Tanzanie, il peut passer par Lubumbashi parce qu'il y a le championnat national qui se joue là-bas et suivre de lui-même le championnat et là, tirer les joueuses qui peuvent rejoindre cette sélection-là. Si il y aura des joueuses de Kinshasa qui vont faire une bonne campagne au championnat national, eh bien, si elles méritent de rejoindre la sélection, on va pas les interdire, mais ce sera au sélectionneur maintenant de décider parce qu'il aura ses 27
qu'il aurait vu pendant ces démarches-là contre la Tanzanie, il se dira qui pourrait être éjecté, qui pourrait être gardé par rapport à l'objectif qui est la CAN qui arrive. Et maintenant, quand il va voir les championnats, il se dira, est-ce que Katim Moukouba, il va bien jouer? Est-ce que Fidelis Sangou va bien jouer? Est-ce que Tabala et les autres vont bien jouer? On va les mettre dans la sélection. Ce n'est pas une affaire de Kinoa, Kinve X ou Y, mais c'est une affaire de la politique de la sélection. Il arrive, il voulait voir les filles qui étaient là et les binationaux qui ont accepté. Maintenant, dans la projection, on a tous les mois de juin pour préparer cette équipe-là. Et s'il faudra peut-être qu'on ait 2 semaines avant la CAN des stages avec les nationales et les binationales, c'est des choses qu'on peut demander, mais dans les calmes et dans une bonne ambiance, sans chercher à tirer sur X ou Y. Moi, je pense que on est plus dans les faux débats que dans les débats qu'il faut pour sauver notre football féminin, qui a été déjà tiré d'un billet sombre à la lumière. De là où on ne jouait pas jusqu'à là, maintenant on joue. On connaît cette sélection nationale, on la connaît par cœur. Hein. Ah oui. On jouait, on s'entraînait au Stade des Martyrs, sans maillot pour les filles. On n'arrivait pas même à l'aéroport d'Indili pour les filles de la RDC. Aujourd'hui, on joue presque partout. Il faut quitter Campo jusqu'au Stade des Martyrs à pied. Au Stade des Martyrs à pied. Et on dormait à Campo pour les filles de la RDC. Aujourd'hui, les conditions ne sont plus les mêmes. Il faut jeter les fleurs sur le Conan, jeter les fleurs sur Madame Olive Kiloa qui se bat pour que cette sélection-là. La normalisation aussi de la Fédération congolaise de football association de mettre les moyens pour que les championnats nationaux féminins puissent s'organiser à Lubumbashi de la meilleure des façons. S'il vous plaît, bientôt c'est les 29. Nous aimerions aussi au président Sambi de mettre la main dans ses poches. Quand je parle de ces poches-là, des poches de la FECOFA, qu'on puisse débourser les moyens pour que ces championnats puissent s'organiser. Nous aimerions aussi suivre les championnats nationaux féminins. Si les championnats déjà masculins se jouent, pourquoi pas aussi les championnats féminins. Surtout qu'ils se jouent au mois de juin et que devant, il y a, au-delà de la CAN féminine, il y aura les éliminatoires de la CAN 2026 et il y a également les éliminatoires de la Coupe du Monde pour les events. Donc, je crois que c'est important qu'on ait ces championnats qui sera très important. Voilà, quittons le football féminin pour parler rapidement du championnat national masculin Illico Cash League 1. Une édition a coupé vraiment les souffles où le dernier club Motema Pembe de Kinshasa a sorti les biceps devant la formation du football club Les Aigles du Congo. L'association sportive Vita Club de Kinshasa, en quête d'une place confortable au classement, tombe à nouveau devant le football club Tanganyika, le tout-puissant Mazembe Anglebert renoue avec la victoire en s'imposant 3-1 devant le dernier des classements, l'Académie Football Club Ange Vert. Et de l'autre côté, le football club Saint-Olan-Lupopo de Lubumbashi, de son côté, a réussi à s'imposer petitement devant le cercle sportif Don Bosco sur la note de 1-0 après avoir remercié leur entraîneur Luc Emayel. Alors, on commence rapidement avec vous, Jovonito Barthélemy Ngatsomu. On peut dire aujourd'hui que l'homme qu'il faut pour le dernier club Motema Pembe de Kinshasa. Le football, il est parfois compliqué, mais le football, il est simple aussi à comprendre dans les deux cas. Parce que, vous savez, il suffit d'une parole de motivation sur un joueur pour qu'il sorte tout son potentiel. Déjà, on le disait, le DSMP ne manquait pas des talents, il y en avait, mais il manquait une certaine motivation pour mieux faire. Je ne dis pas que tous les entraîneurs qui sont passés étaient mauvais, mais je pense que certains n'étaient pas les hommes de la situation. Il fallait de l'expérience de Ngatsomu, l'homme qui était proche du terrain, parce que moi je le disais on a pris Guillaume Ilunga qui est un fin technicien mais au mauvais moment, parce que Guillaume a passé beaucoup de temps sans être proche du football. Le football aujourd'hui a évolué, le football n'est plus ce qu'ils ont appris lorsqu'ils faisaient les formations d'entraîneurs. Le football a tellement évolué qu'il faut être proche du football pour mieux le comprendre. Et Ngatsomu, on l'a vu à la fin de la phase classique que c'était déjà quelqu'un qui impliquait de choses petit à petit. On sentait dès un peu, même s'il perdait, c'était une équipe qui proposait des très bonnes choses. Une équipe qui promettait déjà de revenir. Aujourd'hui, les classements étant
j'ai dit Ngatsomo est en train de faire son travail, même si ça sera difficile jusqu'au bout au vu de l'adversité, mais je sens qu'il est bien parti pour finir dans les top 5 du championnat cette saison. En tout cas, il fait bien son travail, il a des joueurs qu'il faut, même s'il faut encore en ajouter pour le dernier Club Motema Pembe. Scott, dès que le Motema Pembe a fait sortir les biceps devant le football club Les Aigles du Congo, on peut dire aujourd'hui que les Aigles du Congo, les SMP, une histoire, une vieille histoire. C'est pas une vieille histoire. Moi, je pense que c'est. J'avais d'abord commencé par louer cette rencontre que j'ai suivie avec beaucoup de patience le dimanche au Stade de Martyrs. J'avais vraiment aimé le spectacle produit par le football et je commencerai justement par mettre un accent très particulier par rapport aux supporters de cette équipe. Hein. On sent que ils sont toujours là malgré toutes les difficultés qu'a connues. Ils ont repris, hein. Ils étaient tellement nombreux. Voilà, hein. Justement, ça c'est un élément très important à mettre en compte et ça fait vivre encore le football quinois ici en République démocratique du Congo, qu'on avait un certain temps perdu vraiment de l'ampleur et surtout de la saveur, quoi. On avait plus envie d'aller au stade pour poursuivre un match de football. Là, on sent que le dernier man essaye de remettre ça en place et je pense que c'est vraiment à louer. Alors pour revenir sur le dernier Club Motema Pembe, moi je vais beaucoup plus m'inquiéter sur ce qui se va se passer à l'issue de la saison parce que pour la plupart des joueurs seront en fin de contrat. Ils ont signé des contrats précaires et ça va être les débuts de frustration parce que le football que donne le dernier Club Motema Pembe actuellement, c'est un bon niveau par rapport à ce qu'on a connu avant le début de cette phase de play-off. On a connu beaucoup de tâtonnements. Genovic vient de le rappeler avec Guillaume Ilunga qui a fait vraiment flop, hein, qui était un véritable flop dans cette équipe de dernier Club Motema Pembe. Et finalement, Barthélémy est venu, qui connaissait déjà la maison, hein, parce que il fut entraîneur de cette équipe. Il a emmené une idée et les joueurs n'ont pas fléchi à ce qu'ils pouvaient donner comme une image. Et ça, c'est quand même très important d'avoir son groupe avec toi. Quand vous êtes entraîneur, quand vous avez une communication à donner, il faut que le joueur fasse entrer cette communication et puisse le mettre en exergue pour permettre à ce que cette équipe puisse aller de l'avant. Là, le dernier Club Motema Pembe a vécu ce qu'il a vécu lors de la phase classique. Ils sont en train de renaître de leur centre. On va voir ce qui va se passer à l'issue de la saison, même si ça va être compliqué, hein, de décrocher une place qualificative pour les interclubs de la CAF, mais c'est pas impossible, puisque à la Ligue où vont les choses, c'est Daring. Ils prennent confiance, ils prennent vraiment confiance et ils vont faire peur. Ce qui est sûr, ils sont engagés à la Coupe du Congo. Si ça ne réussit pas avec le championnat national, ils peuvent aller chercher. Voilà, justement. Moi, j'aimerais vraiment. N'oubliez pas aussi qu'il reste avec le et bel et bien là-bas. J'aimerais vraiment que les dirigeants puissent mettre tout le moyen en place pour permettre à Barthélémy de garder cette équipe et de pouvoir former une bonne équipe pour la saison prochaine. Déjà, cette dynamique les supporters va permettre à ces dirigeants du dernier Club Motema Pembe de tout mettre. Ça, c'est vraiment, je vais pas ici utiliser le mot obligation, mais c'est quand même quelque chose de très sérieux qui va permettre à cette équipe de garder une certaine stabilité. Parce que le dirigeant en a besoin. On a vu les saisons précédentes que cette équipe n'avait pas cette régularité qu'a toujours eu le dernier Club Motema Pembe. Si aujourd'hui les résultats peuvent suivre avec cette dynamique mise en place, il faut continuer sur cette lancée. Il faut continuer comme ça et ne pas avoir peur des autres clubs. Ils ont battu les Aigles du Congo le dimanche après avoir concédé le premier but. On a vu ce qui s'est passé lors de la première journée. Une très belle réaction. Une très belle réaction. Et moi, je pense que s'ils doivent non seulement réfléchir de cette façon-là, de voir le football de cette façon, le football congolais va renaître parce que le plus important actuellement, c'est de permettre aussi qu'il y ait de moyens pour donner une certaine saveur à ce peuple quinois qui, on se le dise, n'avait plus envie de venir au stade, n'avait plus envie de suivre même notre propre championnat. C'était devenu compliqué, mais là, on sent que dans cette équipe de dernier Club Motema Pembe, les supporters sont revenus et il y a les résultats qui suivent, il y a les joueurs qui prennent confiance. Mais mon inquiétude se trouve sur l'après le play-off.
Est-ce qu'ils vont pouvoir conserver les jeunes comme Glody Mambembe, même le gardien Jackson Lunanga. Ça va être un élément à mettre vraiment en compte par rapport à la fin de la saison. Mais sur ce point de la dynamisation de l'équipe, on sent que l'équipe se porte très très bien. Et s'il y a un coup à jouer, c'est maintenant qu'il faut aller faire ce coup-là et ne pas avoir peur de ces équipes qui sont là-haut. Je vous dis tout déjà, on parle rapidement avec l'aide, il y a les renforcements, le recrutement, ça y est lieu, mais le résultat tarde à prouver sur le terrain. Pour cette équipe de V-Club, le problème n'est pas seulement le joueur, le problème c'est également l'administration, le problème c'est la gestion de l'équipe au quotidien. Le problème c'est qu'il n'y a pas seulement les changements de joueurs à tout moment, il y a également les changements d'entraîneur. C'est compliqué d'installer sa philosophie en cours des saisons comme ça et facilement. Les seuls sur ces temps qui a essayé de faire quelque chose, c'était Dabo. Mais après, il y a eu tout ce qu'il y a eu, c'était compliqué de les garder, c'était compliqué de garder les mêmes joueurs. Il y a eu des changements de joueurs au début de la phase retour, de la phase classique, c'était déjà compliqué. Moi, je crois que pour Vita Club, cette saison, il faudra qu'il oublie l'Afrique pour ne pas avoir de surprises. Parce que si on force à aller en Afrique, on risque de perdre encore beaucoup de choses. Il n'y a pas de moyens financiers aujourd'hui dans le club. Il ne faudra pas qu'on se voit à la face. Et certes, Amadou Diaby est parti et les Tigres sont restés avec le comité qu'il y a. Mais on a vu le joueur gréver avant d'aller à Lubumbashi pour les moyens financiers. Est-ce qu'il faudra aujourd'hui qu'on redonne raison à Amadou Diaby qui disait par exemple que les Turcs par exemple étaient là mais ils ne donnaient pas des moyens financiers. Il faudra qu'on dise que le Turc avait raison d'avoir donné des millions comme ils ont dit, mais on ne le voit pas sur papier. On ne sent pas l'argent qu'on nous dit en chiffres vivre dans V-Club. V-Club, c'est une équipe qui doit rivaliser, qui doit être au plus haut du tableau, mais V-Club, ça patauge par rapport aux résultats. Est-ce que ce sont les joueurs qui manquent? Moi, je crois que ce ne sont pas les joueurs qui manquent, mais c'est un bon recrutement sérieux qui manque, avec un bon entraîneur sérieux qui manque dans le club pour installer. Le retour d'Emal Makanzu comme entraîneur principal. On annonce aussi des Guy Lussadis comme adjoint. Il faudra laisser les gens évoluer de leur propre aile ailleurs. Guy Lussadis fait un bon travail depuis qu'il est parti des clubs. Guy Lussadis a fait un bon travail avec Dauphin Noir. Il qualifie Manika. S'il n'aura pas les play-off pour la Ligue 2, Manika sera en Ligue 1. Si on les laisse voler de ses propres ailes avec Manika, moi je serais content qu'il rentre dans le club pour qu'il soit insulté pour rien. Parce que cette équipe de club là, est-ce que le problème c'est l'entraîneur? Non, le problème c'est des changements qui se font. Une équipe comme V-Club ne devrait pas recruter de la manière dont on les voit. Dans la même saison, il y a eu plus de 60 joueurs enregistrés, mais c'est pas sérieux pour une équipe comme V-Club. Mais le problème a déjà commencé par ce problème de recrutement, parce que quand vous prenez Amadou Diaby, quand ils sont venus avec ce projet, il y a eu une grande présentation au Stade Tata Raphaël où il y avait plusieurs joueurs, plus de 30, plus de 25 joueurs qui ont été présentés lors de cette cérémonie-là. Je pense que c'est là le début de commencement de tout le problème de V-Club cette saison. On a vraiment raté ce recrutement. On a vraiment raté à tout point de vue, parce que si on regarde tous les joueurs qui étaient présentés ce jour-là, jusqu'à ce jour, la saison n'a pas encore pris fin. Oui. Beaucoup sont repartis. Oui. Ils sont restés peut-être qu'à 2 ou 3 qui jouent encore jusqu'aujourd'hui. Diarra et justement, et ceux qui sont là, ceux qui sont là ne donnent pas satisfaction sur le plan technique, et ça c'est un problème. Moi, je suis désolé, quand je vois le niveau technique qu'affiche V-Club en ce moment, je me demande comment certains joueurs ont fait pour arriver dans un club comme V-Club. Quand on connaît l'histoire de ces clubs, quand on connaît d'où était V-Club il y a 5, 6, 7, 8 ans, on ne peut pas se permettre de voir je ne vais pas citer les noms de joueurs ici, mais quand même, il y a des joueurs qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le niveau pour porter ce maillot de V-Club. Et là, c'est un problème de constance, c'est un problème de niveau, c'est un problème de technique. C'est un problème technique que V-Club doit vraiment réfléchir et s'asseoir et réfléchir autour de la saison prochaine. J'ai également aimé ce que je viens de dire par rapport à la saison prochaine, par rapport à l'Afrique. V-Club ne peut pas se cacher ou essayer de sauver sa saison par une qualification aux interclubs de la CAF. Moi, je pense que ça va être quelque chose qui ne va pas servir avec V-Club. Aujourd'hui, en ce moment,
être qualifié pour les interclubs de la CAF avec tous les niveaux qu'on voit actuellement du football africain, Vec Club doit essayer de se ressaisir, essayer de reculer pour mieux sauter et s'adapter et se dire non, on a vraiment fait une saison sans, on a été nul cette saison, passez mon expression, on a été vraiment nul et il faut se ressaisir, réfléchir, colmater le brèche, voir qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on peut faire pour trouver cette solution. Et c'est comme ça que les solutions vont venir. Parce que si Vec Club, qui est une grande équipe, justement, peut perdre de cette façon, moi j'ai eu à suivre le match contre le FC Tanganyika, mais c'est vraiment le Vec Club qu'on a vu cette saison, qui n'avait pas de niveau face à des équipes comme l'Académie Football Ange Vert par exemple. C'était très difficile de voir Vec Club évoluer, faire même 5 passes. Surtout qu'aujourd'hui, Vec Club, on ne sait pas qui va marquer quand Vec Club joue. Et ça, c'est compliqué. Pour une équipe comme Vec Club, on doit avoir son beater, on doit avoir son créateur d'action, on doit avoir son meneur. Il n'y a pas aujourd'hui avec Club. Et Vec Club doit vraiment se mettre à table. Ne cherchez pas la qualification aux interclubs de la CAF parce que... Si Vec Club ne veut pas chercher la qualification aux interclubs de la CAF, qui sont restés comme les challengers? Bon, déjà, il faut se dire que le championnat n'est pas fini parce qu'il y a cette phase retour qui est annoncée. Oui. Mais s'il faut analyser, qui est annoncé, je l'ai dit, s'il faut analyser le performance aujourd'hui et donner la chance aux Aigles du Congo, ce sera pas un péché parce que les Aigles du Congo prouvent sur le terrain, même si c'est un championnat qui nous a prouvé des surprises et qui nous a montré que tout le monde peut perdre. Ouais. Parce que c'est pour une première et Mazembe à moins de matchs il y a déjà 3 défaites. Ouais. ça n'est plus arrivé il y a autant d'années. Mazembe 3 défaites à ce niveau, c'est compliqué. Ça nous a prouvé que tout le monde dans ce championnat peut perdre et tout le monde peut également gagner. Peut-être Ange Vert et Sambalende qui ne gagne pas. Après Ange Vert, on dira tout ce qu'il faut dire. Ange Vert trick ses matchs. Bon. Pour moi, je l'avais dit l'autre fois sur un plateau que la saison d'Ange Vert, c'est une saison déjà réussie, même si ce n'est pas la question. Ange Vert qui vient de la Ligue D et qui se qualifie pour le playoff, c'est déjà bon. Mais après, il faudra que les petites choses... Ange Vert a 2 points, 7 matchs joués. Ranger a 6 points pour 9 matchs joués. Sambalende a 4 points pour 7 matchs joués. Donc, il suffit à Ange Vert de gagner une. Mais est-ce que Ange Vert pourra gagner ou il continuera à donner raison à ceux qui disent qu'il vend ses matchs? C'est ce qu'on va voir d'ailleurs demain, par exemple. Un très bon match, c'est celui qu'on va voir demain parce que c'est des promus. Moi, je dis qu'ils ont fait bonne route, qui se sont qualifiés pour les playoffs pour leur première saison de la Ligue D au playoff. Moi, je suis en train de me dire qu'Ange Vert a commencé avec les grands cadors. Et là, il faudrait pas l'oublier. Ange Vert a commencé avec Magné Maignan. Il a ensuite enchaîné avec le Popo, les Aigles, et ensuite le tout-puissant Mazembe. Donc, il faudrait, et ensuite, et l'Asvec Club aussi. Et l'Asvec Club. Donc, il faudrait savoir que la gestion, quand même, avec le temps. Peut-être la manière de perdre. Et ensuite, de l'effectif. C'est que Ange Vert nous a donné. Et ensuite, c'est ça le problème. Et ensuite, Ange Vert a joué ces 4 ou 5 rencontres sans ses vedettes. Sans oublier Tony Talassi qui était voilà. Tony Talassi qui a gagné Katoumoulou. Voilà. Donc il avait même signé son retour, il a marqué. Si vous regardez même cette phase de jeu, vous allez remarquer que la balle est passée par Katoumoulou et ensuite ça finit par Tony Talassi, les 2 absents pendant les 5. Bon, on va les voir demain face à Tanganyika. Parce que j'étais en train de répondre à la question, je disais on peut laisser les Aigles aller. S'il continue, déjà il y a la bonne volonté, il y a une bonne gestion, il y a des joueurs qui promettent. C'est ça qu'on manquait parce qu'on décriait tout le temps, les publics ne viennent pas au stade, mais moi je ne cessais de le dire, on n'a plus de vedettes. Aujourd'hui on est en train de les recréer, c'est très bien. Aujourd'hui on vous parle de Marcus Diakana dans DSMP, on parle de Lidan Tanguy dans les Aigles, on parle de Faberdi Bongweli dans Mazembe. On a eu un temps où on n'avait plus des noms qui sortaient du lot. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les publics peuvent revenir. Ces noms-là, ils sont pas encore de noms qui mais quand même ils font la différence. Tu sais que aujourd'hui tous les buts des Aigles du Congo passent par Lidan Tanguy. Tous les buts des Aigles du Congo ils passent par lui. C'est un joueur. Diakana aujourd'hui c'est 6 formes 10 matchs dans des CMP. Il faudra confirmer l'année prochaine parce que sur la saison on a vu qu'il y a. Mais déjà ça commence à ramener le public au stade. Ça commence à ramener parce que le public au stade c'est ce qu'on avait besoin. Chez les Aigles on peut parler de Makosi, on peut parler de Linda Tanguy, on peut parler de Matobo, de Matobo. Donc on sent déjà que c'est une équipe qui a un projet quand même qui va quand même durer.
Et ça promet. Moi, j'épingle beaucoup plus sur la qualité de ce playoff parce que j'ai vu sur tout le match. Moi, je trouve que la qualité est appréciable quand même. La qualité est appréciable, mais seulement que le problème sera les championnats nationaux aujourd'hui, il n'a pas les moyens pour contenir ses vrais talents. Parce que il faut se le dire, la Tanzanie a 2 œufs sur le championnat congolais, les Maghreb 2 œufs sur le championnat congolais, l'Europe 2 œufs sur le championnat congolais. Ça veut dire qu'un joueur qui éclore une saison, vous savez qu'à la fin, l'équipe va avoir $150,000. Toi, tu auras combien? Le président, déjà, il a beaucoup dépensé. Quand vous regardez les primes, prenons l'exemple des Aigles du Congo. Regardez toutes les dépenses qu'il y a pour le joueur. On achète des véhicules, on achète tout. Si les Aigles terminent champion, qu'il aura ça $50,000, ça ne résout pas les dépenses que les Aigles a fait. Mais si, par exemple, un joueur comme Matobo a une ouverture où il va aller toucher, c'est combien, peut-être aux États-Unis, en Tanzanie et tout, je ne vois pas pourquoi on dirait par exemple à Vijay Tsimanga de les lier parce qu'il doit jouer au championnat congolais. Raison pour laquelle il faut vraiment revenir sur la formation des jeunes, parce que s'il faut que nos jeunes partent très très vite en Europe et n'aient pas profité de notre championnat national, ça c'est un problème que nous devons vraiment réfléchir et essayer de trouver des solutions maintenant. Il faudra mettre des moyens financiers au championnat congolais. Non seulement mettre les moyens, mais commencer aussi à organiser les championnats, préparer les championnats de jeunes. Voilà, justement. De la meilleure façon. Parce que quand on parle de Faverdi, il a quel âge Faverdi? Israël Matobo, il a quel âge? Ils ont moins de 21 ans, ces jeunes-là. Ouais. Et ça, c'est un élément très important que nos anciens joueurs... Et ils jouent déjà l'élite. Voilà, justement. Il y a 10 ans au Congo, il y avait très peu de jeunes de 18 ans qui pouvaient jouer le championnat national. Aujourd'hui, la dynamique a changé. Et ça, il faut vraiment continuer sur cette dynamique-là et essayer de profiter et de donner le moyen aux clubs de mettre en place des formations qui vont permettre aux jeunes qui sont disséminés partout dans la ville et partout en République démocratique du Congo, de pouvoir se former. Le talent, il est là. Mais il faut une formation, un cadre pour permettre à ce talent de briller. Et ça, c'est un élément que nous manquons encore. Et pour permettre à cette concurrence de l'extérieur, de la Tanzanie, du Maghreb, de l'Afrique du Sud, puisse ne pas nous mettre le bâton dans le roue, c'est à nous maintenant de réfléchir sur comment garder nos talents également. Dans la formation, moi, je crois qu'il y a la responsabilité aussi du gouvernement congolais, parce que, prenons des exemples, des centres de formation comme celui de Belor, il a sorti des talents, des trésors pour tout. Mais il y en a peu. Faverdi Bongoli, il vient de là. Mais est-ce que le gouvernement congolais subventionne ces centres-là qui se battent quand même avec les moyens de leurs promoteurs pour faire des choses? Mais c'est parce qu'il y a des centres qui se meurent par manque de ballons, par manque des maillots, par manque de ceci, alors qu'on a un gouvernement qui veut donner des tomates à Monaco. Mais ces tomates-là, on peut les éjecter. Et puis l'autre question, c'est cette politique sportive. Après les états généraux des Mbouela Lodge et tout, c'est des résolutions qui tardent encore dans les bureaux de la primature ou de l'Assemblée nationale qui ne sont pas votées. Si on arrive par exemple à exonérer certaines sociétés qui œuvrent en RDC pour que leurs moyens soient éjectés dans l'académie de la jeunesse au travers du sport, je pense que beaucoup des questions qu'on se pose aujourd'hui, de 150 000 et tout, ne seraient pas posées. C'est ce qui se fait ailleurs. En Tanzanie, ça se fait. En Somalie, j'ai suivi le derby somalien, mais le stade était vide. Ils étaient pleins, on a craqué. Et il y a des sponsors qui sponsorisent les championnats somaliens. Qui mettent des moyens. Le championnat somalien. Un championnat qui n'a pas un diffuseur, on n'a pas de diffusion. Il y a beaucoup de choses qu'il faut refaire. Merci à Billy, merci à Divin Poto, merci à la grande équipe de Drum Télévision, merci à vous, Yvonne Toumoulumba, merci à vous, Scott. Merci beaucoup. Je crois qu'on va encore une fois de plus revenir sur ce beau cadre pour parler sport, parler football congolais et pourquoi pas aussi aller vraiment dans la profondeur pour quand même soutirer les vrais mots qui rongent le sport congolais pour que ça ne puisse pas aller de l'avant. On reste encore bel et bien ouvert à vous recevoir ici pour que nous puissions quand même échanger sur l'avenir. Avec plaisir à chaque fois. Alors, merci aussi à vous, fidèles followers de Drum Télévision. N'hésitez pas toujours à partager nos contenus, à aimer et pourquoi pas aussi à laisser vos commentaires, question de nous permettre aussi, encore une fois de plus, de lier, encore une fois de plus, à se préparer pour nos prochaines éditions. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir, on se retrouve à très bientôt.